Bonjour madame, est-ce que vous auriez un moment? On m'a parlé de vous et j'aimerais beaucoup vous poser quelques questions. Ah, mais c'est avec plaisir, j'ai un peu de temps, ça tombe bien. Super, alors j'ai entendu parler de vous un peu partout. On vous voit sur les réseaux sociaux, on entend parler de vous dans votre ville avec le bouche à oreille. Il paraît que vous êtes naturopathe et que vous faites des miracles sur la vitalité. Est-ce que c'est vrai? Des miracles? Non, ce n'est pas moi qui les fais, ce sont les personnes qui appliquent la méthode que j'enseigne. C'est une approche spécifique basée sur la compréhension du corps et de ses besoins réels. Il n'y a rien de magique. Mais quand on applique ce que je transmets, les résultats sont là. Par contre, si on n'applique pas la pratique, eh bien il ne se passe rien. Ah oui, donc c'est une méthode qui fonctionne à condition qu'on l'applique. Mais est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Un enfant de 8 ans peut comprendre et appliquer ces principes. Et même plus jeune. D'ailleurs, j'écris actuellement un livre plutôt destiné aux adultes et aux adolescents. Mais j'aimerais aussi en écrire un pour les plus petits sur l'éducation à la santé. Ah, mais c'est une excellente idée. C'est vrai que les enfants peuvent être de vrais moteurs dans un foyer. Regardez pour le tri des déchets. C'est souvent l'école qui a sensibilisé les enfants. Et ce sont eux qui ont ensuite influencé leurs parents à mieux recycler. Exactement. Quand on éduque les enfants, on touche toute la famille. Et si dès le plus jeune âge, ils comprennent comment fonctionne le corps et ce qui lui fait du bien, alors on pourrait éviter beaucoup de problèmes de santé plus tard. Ah, ça donne vraiment de l'espoir pour l'avenir. Mais dites-moi, ce n'est pas suffisant, non? Il doit aussi y avoir un travail à faire sur le mental. Oh oui, tout commence par le mental. C'est lui qui décide. Si on n'est pas prêt à changer certaines habitudes, si on pense que ce n'est pas possible ou trop difficile, alors rien ne bouge. L'état d'esprit est la clé. Une fois qu'on comprend ça, le reste devient fluide. Justement, en parlant d'habitude, cet accompagnement que vous proposez, il doit être cher, non? Alors tout dépend de la manière dont on voit les choses. Si on considère que c'est un investissement pour sa santé et son bien-être, sur le long terme, ce n'est pas cher du tout. Parce qu'en réalité, combien nous coûte la fatigue chronique? Combien nous coûte le fait de tomber malade régulièrement? De ne plus avoir d'énergie pour faire ce qu'on aime? Mon accompagnement, c'est un changement de vie durable. Et puis j'ai plusieurs formules accessibles en plusieurs mensualités pour que ça reste faisable pour tout le monde. Ah d'accord, je vois. Mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? Bonne question. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Mon accompagnement est fait pour celles qui sont prêtes à s'engager pour leur bien-être. Je ne vends pas une pilule magique. Je transmets des outils concrets. Mais si quelqu'un cherche juste un truc rapide sans changer ses habitudes, ce ne sera pas adapté. Et si on n'a pas le temps? Parce que bon, aujourd'hui, on est toutes débordées. Justement, c'est fait pour celles qui ont peu de temps. Tout est conçu pour s'intégrer dans un quotidien chargé et surtout pour que ce soit simple et efficace. En réalité, plus on est fatigué, débordé, plus on a besoin de cet accompagnement. J'ai une autre question. Et si on n'y arrivait pas? Beaucoup de personnes essaient de changer leurs habitudes, mais elles finissent toujours par abandonner. C'est une vraie peur, et c'est normal. Mais ici, la différence, c'est que je ne laisse pas les gens seuls face à leur transformation. Il y a un suivi, un accompagnement, et surtout, on fait les choses étape par étape. Ce n'est pas une révolution du jour au lendemain, c'est un chemin. Si l'entourage ne suit pas, parce que parfois on peut changer, mais si notre famille ne nous soutient pas, ça devient compliqué. Oui, c'est une difficulté que beaucoup rencontrent. Mais il ne s'agit pas d'imposer un changement radical à tout le monde. On commence par soi, on montre que ça fonctionne, et souvent l'entourage suit petit à petit, naturellement. Et puis je donne aussi des conseils pour gérer ces situations, pour ne pas se sentir seul dans la démarche. Et niveau alimentation, est-ce qu'il faut tout arrêter? Plus jamais de chocolat, plus jamais de resto? Ah non, ce n'est pas une méthode de privation, au contraire. Il s'agit d'ajouter plus ce qui fait du bien sans frustration, parce que quand on se sent bien, on n'a plus ces envies compulsives qui nous font culpabiliser après. Et puis, aller au resto, se faire plaisir, c'est aussi la vie. L'important, c'est l'équilibre. Ah, j'adore cette approche. Bon, allez, une dernière question. Si vous aviez un message à faire passer aux femmes qui hésitent encore, ce serait quoi? Que leur énergie, leur bien-être, leur vitalité sont leur bien le plus précieux. On passe notre temps à prendre soin des autres, à gérer mille choses, mais si on ne prend pas soin de soi, qui le fera? Se remettre au centre de sa vie, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Waouh, c'est inspirant. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai appris plein de choses. Avec plaisir, et j'espère que ça aidera celles qui ont besoin de passer à l'action.